Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons voir maintenant les problèmes de conditions limites en présence de diélectrique. Alors, nous allons voir à travers les exemples traités ici que les techniques utilisées précédemment lors de la résolution de problèmes aux limites se généralisent aisément pour intégrer la présence de diélectrique. Alors, commençons par la méthode des images. Soit deux diélectriques semi-infinies de permittivité ε1 et ε2 séparés par un plan. Soit également, donc on va le dessiner, ε1, ε2 ici, ε1 ici. Soit également une charge ponctuelle Q plongée dans le diélectrique de permittivité ε1 à une distance d du plan de séparation. Q à une distance d. Supposons également que ce plan corresponde à z égale 0. Donc ici, c'est l'axe des z. Il nous faut résoudre les équations ε1 nabla E égale ρ, ε2 nabla E égale 0, celui-ci pour z positif, celui-ci pour z négatif, et nabla croix E égale 0 partout. Et soumis en z égale 0 aux conditions aux limites, limite quand z tend vers 0 plus, égale ε1 ez, ex, ey, égale la limite quand z tend vers 0 moins, de ε2 ez, ex, ey. L'équation nabla croix E égale 0 étant vérifiée partout, ça veut dire que E dérive d'un potentiel phi. Si l'on veut utiliser la méthode des images, il est naturel de placer une charge image Q' au point P, symétrique du point A, au point A', symétrique du point A, position de la charge Q. Donc on a ε1, ε2, A avec la charge Q, A' avec la charge image, Q', distance D des deux côtés, un point P à R1, R2. Distance R1, R2. Ainsi, pour Z positif, le potentiel en un point repéré par ses coordonnées cylindriques, ρ, phi, Z, s'écrit phi égale 1 sur 4 pi ε1 fois Q sur R1 plus Q' sur R2 pour Z positif, avec R1 égale racine carrée de ρ carré plus d moins z au carré, et R2
c'est racine carrée de rho carré plus d plus z au carré. Alors jusqu'ici, la procédure est totalement analogue à celle qu'on suivrait si le diélectrique 2, pour z négatif, était remplacé par un conducteur. Mais maintenant, nous devons définir le potentiel pour z négatif. Comme il n'y a aucune charge dans cette région, le potentiel doit être une solution de l'équation de Laplace et dépourvu de singularité. À l'évidence, l'hypothèse la plus simple consiste à dire que pour z négatif, le potentiel est équivalent à celui associé à une charge q seconde placée au point A, position de la charge originelle q. Et donc l'on aura phi égale 1 sur 4 pi epsilon 2, q seconde sur R1 pour z inférieur à 0. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.